Suite de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment déterminer les coordonnées du point A. Maintenant, je vais faire exactement la même chose en accéléré pour le point B. En fait, je vais écrire comme ça. Et voilà, je vais écrire comme ça, je peux l'écrire où passer. Et là, cette fois-ci, je vais déterminer comme ça. Donc, la distance entre O et X suivant, entre O et B sur la direction X, je vais pouvoir mesurer ici. Je vais avoir 10 mm. Donc, je vais avoir 10 mm de O vers B sur la direction X, 550 X, je mets un 1. Sur la direction Y, je peux avoir utiliser cette vue. Donc, sur la vue de dessus. Sur la vue de face, non, je vais utiliser la vue de dessus, ça va même. Le point O sur Y. Donc, c'est comme si le point B, pardon, pas O, c'est comme si le point B était ici. D'accord? Donc je vais mesurer la distance entre le point que je vais faire apparaître ici et l'extrémité là. Je vais avoir ici 69. Donc j'ai 69. Cette même distance sur la direction directe entre O et B. Je vais avoir ici. Je mesure et c'est environ 69 ou 70 selon les questions que j'ai. Je considère 69, je pense 1 mm d'erreur. Alors, OB sur la direction directe c'est pareil, QY, donc c'est plus. Ensuite sur la direction Z, la direction Z est verticale, donc cette fois-ci je vais mesurer en fait cette longueur là. Et j'avais dit tout à l'heure on était environ à 10, c'est pareil ici. Sur la direction Z je vais là. Donc je mesure et de la même manière j'ai 10. Donc je vais avoir 10 mètres. De O vers B, je monte, je vais dans le sens de la direction Z. Donc maintenant j'ai mes deux vecteurs et je vais chercher à déterminer le vecteur AB. J'ai deux possibilités. Soit je peux le déterminer par le calcul, si on me demande de calculer, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc ça me fait OB moins OA. C'est très simple. OB, c'est moins 10, 69, 10. OA, c'est moins 20, 21, 48. Et donc, ça me revient à faire le calcul. Pour la première ligne, moins 10, moins 20, donc moins 10 plus 20, donc ça me fait plus 10. Donc au final, j'ai plus 10 pour la première ligne. 69 moins 21. Si je fais 69 moins 20, ça me fait 49. Moins 1, ça fait 48. Donc plus 48. Et pour la dernière ligne, 10 moins 48, ça me fait moins 38. J'étais en millimètres, je reste en millimètres, d'accord? Donc les coordonnées du vecteur AB par le calcul ont été obtenues comme ça. Petite remarque, j'avais une deuxième possibilité de le faire. Alors pour ça, il fallait tracer le vecteur AB et déterminer les coordonnées suivant les trois axes. Alors une petite remarque par rapport à juste avant, j'ai refait le schéma proprement pour enlever ce qui ne nécessitait pas d'être gardé et donc je retrouve mon repère YZ sur la vue de face avec le X qui apparaît sur la vue de dessus et la vue de droite. J'ai mes points A et B sur chacune des vues, c'est exactement les mêmes points que tout à l'heure. Une petite remarque, on ne peut pas prendre toutes ces dimensions sur la perspective parce que si on fait mal les choses, on aura des résultats erronés parce qu'il y a des effets justement de perspective. Et donc là, ce que je veux faire, c'est déterminer mon vecteur AB, cette fois-ci par la mesure, pas par le calcul, par la mesure, c'est-à-dire graphiquement. Donc du coup, je vais représenter mon vecteur AB sur chacune des vues, comme j'avais fait précédemment pour les vecteurs OA et OB. Donc là, je vais avoir AB, mon vecteur, sur la vue de face. Là, je vais avoir le vecteur AB sur la vue de dessus. Et ensuite, je vais avoir le vecteur AB sur la vue de droite, donc A, B. Maintenant, il va falloir que je détermine les coordonnées, donc ABX, ABY et ABZ. Donc toujours pareil, lorsque j'ai un vecteur, en fait, on va le projeter, c'est-à-dire qu'on va se fixer sur les deux directions horizontales et verticales. Donc là, j'ai l'extrémité du vecteur, je vais le ramener suivant l'horizontale. Je vais ramener une partie suivant la verticale et ça va me permettre comme ça de décomposer mon vecteur AB. Donc ça c'est pas évident à faire parce que voilà. Voilà. Et ensuite, en d'autres termes, je fais un rectangle dont la diagonale c'est le vecteur
AB. Voilà, et ce rectangle-là, sur l'illustration, je le fais en pointillé. Et donc, mon ABY, je vais le retrouver ici. Donc, ce côté, ce sera ABY. Le ABZ, je vais le retrouver sur la verticale. Donc, ABZ. Ensuite, sur cette vue, je fais exactement la même chose. Voilà. Donc, je fais un rectangle dont la diagonale c'est AB, hein, c'est la méthode pour projeter. Tac, 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 tac. Je prolonge un petit peu. Je vais jusque là. Voilà. Là, ici, je vais jusqu'au trait qui est là. Voilà. Voilà. Donc, je vais retrouver ici ABX. ABX, parce que c'est l'axe X vertical. L'axe horizontal, c'est ABY. C'est Y. Donc, je vais retrouver ici ABY. Et je fais la même chose. Un rectangle ici. Dont la diagonale, c'est l'axe AB. Donc ici, la direction c'est X, ça me fait ABX. Là, la direction c'est Z, ça me fait ABZ. Je vois déjà que par rapport à Z, tac. Par rapport à Z, chaque fois, je suis en sens inverse. Donc je vais avoir moins quelque chose suivant Z. Suivant Y, je suis dans le même sens. Suivant X, je suis dans le même sens. Donc j'aurai plus suivant X et plus suivant Y. Donc suivant X, j'ai plus qu'à mesurer. Hein. J'ai environ 10. Voilà. Donc je vais avoir plus 10. Suivant Y, j'ai environ 48, 49. Donc je vais mettre 48. Suivant Z, Z je trouve là et là, je vais mesurer et j'ai environ 38, 39, un truc comme ça, 38, allez. Voilà. Donc ça a été obtenu graphiquement. Pour rappel, tout à l'heure, par le calcul, on avait obtenu les mêmes valeurs. Hein, ici, quand je mesure, je suis précis à 1 mm près, donc j'aurais pu obtenir 49 ou 39 ici, mais ça représentait exactement la même chose. Voilà pour ce qui est du calcul des coordonnées, alors soit par le calcul, soit par la mesure graphique.